Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je vous avais déjà présenté une recette de pot de crème au chocolat, mais aujourd'hui, je vais en faire une version à la fraise. Je vais donc faire des petits pots de crème à la fraise. C'est un pudding gourmand avec une texture bien lisse et crémeuse. C'est un dessert facile à préparer qui se prépare avec seulement quelques ingrédients, c'est-à-dire de la crème 35%, des jaunes d'œufs et de vraies fraises. On peut le préparer à l'avance. C'est même recommandé parce que c'est important de le laisser réfrigérer au moins 4 heures avant de le servir. Donc, c'est un dessert parfait pour les occasions spéciales ou pour un petit dessert de tous les jours. Il est faible en glucides et sans gluten. Donc, c'est une recette bien pratique pour utiliser les jaunes d'œufs parce que quand on fait le pain sandwich ultra moelleux, je vous mets la recette juste ici en haut, il nous reste des jaunes d'œufs, donc c'est pratique d'avoir des recettes pour les utiliser. Si vous voulez en apprendre plus sur l'alimentation cétogène, allez visiter mon site ketosantéplus.com. Vous allez aussi y retrouver plus d'une centaine de recettes. Donc, je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Dans un petit chaudron, je vais commencer par faire cuire une demi-tasse de fraises. Donc, idéalement, des fraises fraîches. Et puis, je vais mettre environ une cuillère à soupe d'eau. Donc, pas besoin de trop les faire cuire. Dans le fond, on veut juste les ramollir. Donc, je vais les mettre de côté pour les laisser refroidir. Dans un bol, j'ai mis 4 jaunes d'œufs. À mes jaunes d'œufs, je vais ajouter 3 cuillères à soupe d'érythritol en poudre. Si vous n'avez pas d'érythritol en poudre, vous avez tout simplement à passer l'érythritol granulé dans un moulin à café. Donc, mettez de 3 à 4 cuillères à soupe d'érythritol en poudre. Et puis, je vais brasser. Je vais mettre ça de côté. Je vais préchauffer le four à 300 degrés Fahrenheit. Dans un chaudron, je vais faire chauffer une tasse et demie de crème 35%. Je vais ajouter une demi-tasse de lait d'amande. Et puis, je vais faire chauffer jusqu'à temps que ça commence à frémir. Donc, il faut brasser à l'occasion pour s'assurer que ça ne colle pas dans le fond du chaudron. Quand ça commence à frémir, je vais retirer mon chaudron du feu. À mon mélange de crème bien chaude, je vais ajouter une cuillère à thé d'extrait de vanille. C'est optionnel, mais je vais ajouter une demi-cuillère à thé de saveur de fraises parce que je trouve que les fraises cette année sont un peu fades, donc elles manquent de goût. Donc, juste pour ajouter un peu plus de saveur de fraises, je vais ajouter une demi-cuillère à thé d'extrait de fraise. Je vais brasser. Je vais broyer les fraises que j'ai fait cuire tantôt. Vous pouvez aussi utiliser le pied mélangeur pour broyer les fraises. Je vais ajouter ma purée de fraises. Je vais brasser.
Je vais maintenant verser mon mélange de crème chaude sur mes jaunes d'œufs. Donc, il faut y aller doucement, en brassant continuellement. Finalement, je vais ajouter une autre cuillère à soupe d'érythritol en poudre. Parce qu'à mon goût, à moi, c'était pas assez sucré. Je vais verser le mélange dans des ramequins. Les ramequins doivent être déposés dans un plat allant au four parce qu'on va verser de l'eau autour des ramequins. Donc, ça devrait remplir 6 ramequins. Je vais verser de l'eau chaude dans mon plat. Donc, je vais avoir de l'eau jusqu'à la moitié de mes ramequins. Je vais recouvrir le plat d'un papier d'aluminium. Et puis, je vais mettre ça au four pour 30 à 40 minutes. Mes pots de crème à la fraise viennent de sortir du four. Donc là, je vais les retirer de l'eau chaude. Je vais les laisser tiédir température pièce et ensuite, je vais les faire refroidir au réfrigérateur. Parce que c'est important de les servir bien froids. Je vous montre ce qu'on obtient. On obtient une crème bien soyeuse et bien lisse avec un très bon goût de fraise. Donc, c'est vraiment très bon. Et puis, ça fait différent de la crème au chocolat. Et puis, c'est la même texture qu'une crème brûlée. Avant de vous parler des valeurs nutritives, faites-moi un thumbs up si vous aimez la vidéo. Vous devriez obtenir 6 ramequins. Chaque ramequin va contenir 25 g de lipides, 3 g de glucides nets et puis 4 g de protéines. N'hésitez pas à partager la vidéo et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Merci et à bientôt!